Madame, monsieur, bonsoir. Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange. How can I go on, dear, without you? Bonjour Marie-Noël. On est ici au C2A, à l'inauguration de cette structure qui fait des miracles, en tout cas qui a l'intention d'en faire. Et vous êtes, paraît-il, la petite dernière arrivée dans la structure. Encore étudiante, vous allez nous dire pourquoi vous êtes venue ici et ce qui s'y passe un petit peu. Oui, alors en effet, donc moi je suis en reprise d'études de psychologie et j'ai été embauchée donc, depuis le mois de février en tant qu'attachée de recherche clinique au C2A. Donc en fait j'ai fait un stage dans le cadre de mes études au C2A l'an dernier et voilà, ça m'a tellement plu que voilà, j'ai proposé ma candidature à la fin de mon stage. Donc qu'est-ce qui m'a plu au C2A? C'est surtout, voilà, c'est vraiment une approche innovante. C'est sur le rétablissement, j'ai tout à fait retrouvé mes cours de fac entre guillemets dans ce qui est appliqué au C2A dans le sens où c'est un virage dans la prise en charge en psychiatrie. Et c'est surtout, voilà, ça casse avec le... Ça ne fait pas que ça casse, c'est une complémentarité plutôt de la prise en charge thérapeutique. C'est vraiment un tout. Voilà, parce qu'on se rend compte que malheureusement encore, la qualité de vie des gens souffrant de troubles psychiques chroniques reste faible, reste inférieure à la moyenne. Et que les médicaments, bien qu'indispensables, ne font pas tout, malgré tout. Voilà. Et donc, le but du C2A, c'est vraiment d'aider les gens à retrouver une qualité de vie satisfaisante et à pouvoir réaliser leurs objectifs de vie et à les aider dans ce cheminement-là. D'accord. Et alors, attaché de recherche clinique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est exactement quoi votre boulot? Alors, moi, en fait, avec Anthony, parce que comme c'est quand même Anthony Robin, donc coordinateur du C2A, ça reste encore quelque chose d'innovant en France, donc de méconnu. Donc, le but, c'est d'arriver aussi à trouver des articles, à trouver d'autres structures qui proposent des choses équivalentes. Des choses comme les pères aidants, par exemple. Voilà, comme les pères aidants, aussi, il va y avoir toute une partie aussi là-dessus. Donc sur une première partie de ce que je fais. Ensuite, une autre partie très importante, c'est l'évaluation du dispositif. C'est-à-dire que vraiment, nous, on est dans une démarche vraiment de mesurer les effets du C2A pour pouvoir dire ensuite, voilà, ça fonctionne, jusqu'à quel point ça fonctionne, quels sont nos résultats, etc. Donc ça, et à l'heure qu'il est, vous avez combien d'usagers? Alors, je crois qu'il y en a 29 actuellement. Voilà. C'est énorme, non? 27 ou 29, j'ai un doute. Et vous êtes combien à travailler vraiment auprès d'eux? Alors, l'équipe du C2A en elle-même, nous sommes 3. Donc, Anthony Robin, coordinateur du C2A, qui est là donc, à plein temps. Annelle Lacour, qui est enseignante en activité physique adaptée, qui est là 3 jours par semaine, à 60%. Et moi, je suis là 2 jours par semaine, à 40%. Voilà. Donc, en fait, il y a 2 équivalents temps plein. Et 3 personnes. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter que vous aimeriez dire au monde entier, parce que Canal Pourpre, c'est le monde entier. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'effectivement, moi, au départ, je ne viens pas du tout du domaine de la psychologie, donc c'est vraiment une reconversion. Et j'avais vraiment en tête, on va dire, un peu les vieux schémas de la psychiatrie. Et voilà, moi, j'ai vraiment été vraiment séduite par ce côté novateur et ce côté déstigmatisant aussi, c'est très important de le dire. Voilà, une personne qui souffre de troubles bipolaires, une personne qui souffre de troubles schizophréniques, à l'heure actuelle, on peut s'en sortir. Donc c'est aussi de donner de l'espoir. Et pas seulement avec des médicaments. Et pas seulement avec des médicaments. Les médicaments sont utiles, bien entendu, mais ils ne font pas tout. Voilà. Je pense que ce qui est important, finalement, moi je me rends compte dans le C2A, c'est la relation. Voilà, la relation que les gens nouent entre eux, puisqu'il y a quand même toute une partie aussi qui se fait en groupe. Et la relation de confiance aussi avec les intervenants, je pense, qui est importante. Voilà. Bonjour Gilles. Bonjour.
On se connaît par ailleurs, parce que Bergerac est une toute petite ville. Et puis, je te retrouve au C2A pour cette inauguration. Et je me demandais un petit peu pourquoi tu étais là. Mais je suis au C2A en tant que secrétaire du Rencard pour la présentation et puis après rapporter un peu ce qui a été dit et dans quelle mesure on pouvait s'en inspirer pour évoluer nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que le Rencard ? Alors le Rencard, c'est un GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle. C'est intéressant de venir ici à double titre parce que nous avons un pont avec l'attitude de M. Robin et du C2A, c'est-à-dire vis-à-vis des institutions déjà nous sommes un peu en décalé, c'est un petit peu expérimental, c'est un lieu qui est non médicalisé également, mais qui en même temps permet aux gens de rompre avec la solitude, de se retrouver ensemble, de préparer des repas, de vivre ensemble et de rompre la solitude et d'ouvrir. D'ailleurs, en gros, les usagers du Rencard, c'est qui ? Les usagers du Rencard sont des gens qui sont envoyés par des structures souvent médicalisées, ou bien, mais aussi, pas que, aussi des gens qui s'ennuient. Alors le public est un public relativement, la moyenne d'âge, c'est quand même 45 ans, il faut le savoir. Mais on demande à ouvrir sur les plus jeunes. Mais en tout cas, ils sont souvent envoyés, ce sont des gens qui ont eu des problèmes soit psychologiques, soit affectifs, psychiatriques, ou bien des gens qui s'ennuient et qui se retrouvent isolés et qui ont besoin de rompre la solitude. Et il y a des animateurs ou des gens qui encadrent de cette petite structure ? Oui, actuellement il y a 2 animateurs, Magali et Alexandre, qui sont là pour nous aider. Ce qu'il faut bien comprendre, qui est très important, c'est que les gens qui viennent dans un GEM sont eux porteurs de projets. Et les animateurs ne sont là que pour les aider à réaliser des projets et puis aussi pour faire la demande de sub, le parcours classique de toutes les assos. Mais en tout cas, c'est notre lieu à nous. D'accord. Il y a un autre GEM à Bergerac qui s'appelle, comment Gilles, sur lequel on a, qui est à... Mais si, je t'en ai déjà parlé, Gilles. Oui, c'est un GEM où il y a une... Oui, voilà, pour les autistes Asperger. Oui. Et j'ai oublié comment ça s'appelait, je suis désolée. Mais vous n'avez pas de lien. Si, nous n'avions pas de lien. Et plus le temps passe, et plus nous nous sommes rapprochés d'eux, parce que nous trouvons que c'est très intéressant. Notamment, nous sommes allés à Bordeaux, parce qu'il y a eu un colloque sur ce que sont des GEM, justement, sur la structure, réunissant tous les GEM de la région, et où là, nous avons encore plus davantage échangé. Donc, nous faisons ce que nous appelons des intergèmes, bien souvent. Donc on se réunit, on mange ensemble, déjà dans un premier temps, et ensuite on verra s'il y a des choses à co-construire ensemble. Et toi, là-dedans, tu es bénévole et usager ou purement bénévole? Moi, je suis usager, bénévole et secrétaire. Je porte toutes les... Multicarte. Multicarte. Bon, écoute, c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et on a souhaité organiser cette inauguration pour réunir les usagers, les familles, les soignants qui participent au C2A et tous nos partenaires pour fêter le développement du C2A aujourd'hui qui arrive un petit peu à sa forme de maturité. Et aujourd'hui, le C2A, on peut dire, c'est un groupe d'entraide d'usagers qui travaillent autour du rétablissement à l'intérieur de l'hôpital. Voilà. Et donc, ce sont des usagers qui se forment au rétablissement et qui ensuite, collectivement, s'entraident pour se rétablir et améliorer leur qualité de vie. Voilà un petit peu ce qu'on fait avec le C2A. Moi, je fais partie d'un groupe mutuel, le Rencard, qui est à Bergerac. Et j'ai entendu parler du C2A par des adhérents du Rencard qui participaient à ce... Et notamment, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était aussi le truc de père et danse, la formation de père et danse. Et c'est vrai que le C2A m'a donné... Bonjour, je m'appelle Isabelle, je fais partie du C2A depuis plus d'une année. C'est un groupe d'entraide qui m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi. J'ai découvert que je n'étais pas la seule qui avait des problèmes psychologiques. Et on est tout un groupe d'entraide, c'est sympathique et ça plaît à tout le monde. Voilà. Merci, au revoir. Alors, le C2A qui est animé par mon collègue, puisque je suis psychologue, Anthony Robin, et d'autres d'ailleurs, permet aux personnes que je vois par ailleurs en thérapie
de pouvoir retrouver des soutiens, d'autres types de soutiens. Et ce travail de collaboration me paraît très important. Voilà. C2A, moi j'y participe un tout petit peu, presque beaucoup moins qu'auparavant. J'anime je co-anime un atelier, une permanence famille aidant en fait. Donc c'est généralement les parents, mais on a aussi le conjoint, ça peut être le conjoint. Donc c'est tous les mercredis, tous les trois premiers mercredis du mois, c'est de 17h à 19h. Et on entend la famille, les aidants des usagers du C2A, parfois, et pas que du C2A en fait. Voilà. Ce que j'en pense, je trouve que c'est quelque chose qui est plus que nécessaire. Il était grand temps qu'on arrive à faire quelque chose comme ça. Je sais que ça fonctionne, puisqu'on voit au quotidien comment ça travaille. Voilà, en gros, ça va. Donc moi j'ai connu le C2A par le biais du grand entrée mutuel Rancard, et notamment des adhérents qui participaient au groupe C2A, et aussi par des informations que j'avais eues sur la paire aidance qui m'intéressait, et c'est pour ça que je me suis tourné vers le C2A parce qu'ils sont vraiment au cœur de ce dispositif. Et voilà, donc ça m'a permis de découvrir quand même un centre de réhabilitation, des choses que je ne connaissais pas du tout. Et c'est une expérience très positive, quoi. Après, est-ce que je pense réintégrer le C2A à titre personnel? Pour l'instant, pas a priori non, sauf s'il y a peut-être des trucs de paire aidance, des choses comme ça, mais pas forcément au niveau personnel. Merci. Écoutez, le C2A pour moi c'est un nouveau dispositif qui offre à toutes les personnes qui souffrent de vulnérabilité psychique de trouver leur place et d'essayer de réaliser leurs souhaits, leurs désirs, et qui prend vraiment en compte leurs besoins. Donc je trouve que c'est quelque chose de nouveau, et moi je suis contente que cette réalisation puisse se faire sur Bergerac. Voilà, parce qu'on a pas mal d'offres sur le Bergeracois, en hospitalisation, en structure ambulatoire, mais ça manquait dans le dispositif. Et je suis ravie de pouvoir, de permettre aux personnes qui sont en difficulté de pouvoir trouver un lieu d'écoute et un lieu qui permette de rebondir et de mettre un projet de vie en place. Voilà. Avec une vulnérabilité psychique, j'ai été accueilli par le C2A, par Anthony Robin à l'époque, il y a 1 an et demi bien maintenant. Et j'étais au plus bas. Et le C2A, pour faire rapide, m'a donné les ailes pour décoller et puis pour enfin pouvoir retravailler, me remettre sur les rails, rétablir des connexions avec ma famille, les amis, et socialement, voilà. Alors C2A, pour nous, ça a été vraiment quelque chose de formidable, surtout pour ma fille, parce qu'elle a repris goût à faire des choses dans le quotidien. Et ça lui a permis, ma foi, de rencontrer aussi d'autres usagers et non patients, ce qui dédramatise toutes les questions qu'elle pourrait avoir par rapport à son rétablissement. Voilà, un grand merci au C2A. Alors moi je suis Anaëlle, je suis la professeure de sport du C2A. Je suis en poste depuis un petit peu plus d'1 an sur le C2A et ravie d'être dans ce dispositif-là. C'est vraiment un boulot de rêve. Du coup, moi, au travers de mon travail, ce que je vais essayer d'apporter, c'est du bien-être aux gens autour de l'activité physique. Donc je me sers vraiment du support de l'activité physique divers et variés pour travailler selon les besoins des personnes et leurs envies. Du coup, là, actuellement, sur le C2A, on a constitué 3 groupes d'activités physiques différents, avec des intensités et des objectifs un petit peu différents. Notamment, par exemple, on a un groupe pour travailler sur la perte de poids. On a des groupes aussi qui sont un petit peu plus dynamiques, où on travaille autour des sports collectifs, voilà, en gros. Et je fais également des suivis individuels pour les personnes qui ont des besoins un petit peu plus particuliers et qui ont besoin d'un peu plus de temps pour travailler sur leurs objectifs. Voilà. Avec plaisir. Bonjour, je suis la maman d'Isabelle, une jeune femme de 44 ans qui est atteinte de bipolarité et qui a adhéré au C2A depuis 1 an et demi, depuis sa création.
Ma fille était très mal au début. Il y a 5 ans, elle était complètement prostrée. Elle ne parlait absolument à personne, elle se cachait de tout le monde, elle était en grande souffrance. Et puis petit à petit, elle a adhéré donc à l'hôpital de jour et puis ensuite au C2A. C'est un parcours très long, très difficile, rien n'est définitif, rien n'est terminé. Simplement, je vois qu'elle va beaucoup mieux, elle fait des activités. Chose incroyable, elle arrive maintenant à faire du théâtre, elle adore ça. Elle est maman d'un petit garçon de 12 ans qui est en grande souffrance, qui n'a pas de papa. D'avoir vu sa maman sombrer, pour lui, c'était quelque chose d'extrêmement douloureux. Il le vit très mal. Nous avons dû mettre cet enfant en famille d'accueil parce que moi, je ne pouvais pas m'occuper de ma fille, gérer la maladie de ma fille, l'épauler et en même temps m'occuper de petit. C'était trop douloureux. Donc trop difficile. Et le petit est en famille d'accueil, ça se passe très bien, mais il est très en colère. C'est un enfant qui est en colère, évidemment, qui souffre, mais de voir que sa maman va mieux. Elle a arrêté de fumer, elle fait beaucoup d'efforts, et je suis très fière d'elle, et je suis confiante à l'avenir. Je me dis qu'elle s'en sortira, on est là pour l'aider. Et voilà, et je veux dire que le C2A est un grand secours. Alors je fais partie de l'UNAFAM, j'ai adhéré à l'UNAFAM parce que c'est vrai que l'aide des familles est importante, on se retrouve en groupe de parole, et voilà, et c'est tout un enchaînement, c'est toute une chaîne de solidarité qui fait que, écoutez, tout est fait pour aider nos enfants à aller mieux. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Bienvenue, on est tous très contents d'être avec vous pour cette inauguration officielle du C2A. Alors, je vais laisser la parole à madame Sellerier, directrice de l'hôpital Vauclair, qui va introduire cette inauguration. Et puis ensuite à Angélique de Serval, médecin, chef du pôle Bergerac. Voilà. Juste avant de commencer, je voulais excuser madame docteur Angarage. Ah oui, voilà, qui est notre chef de pôle, du pôle de psychoréhabilitation, qui a quand même un lien avec le C2A, et donc qui s'excuse au dernier moment. Elle n'a pas pu se joindre à nous. On est fort désolés. Voilà. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de l'inauguration du club Action Avenir du Bergeracois. L'accompagnement au rétablissement favorise l'émergence de dispositifs innovants, centrés sur la personne, qui ont vocation à améliorer de façon significative la qualité de vie des personnes souffrant de troubles psychiques. Soucieux de relever le défi d'une amélioration réelle du niveau de qualité de vie des usagers en santé mentale, le pôle d'activité de Bergerac, du centre hospitalier de Vauclair, propose depuis 1 an un nouveau dispositif d'accompagnement au rétablissement, le C2A, donc le club Action Avenir du Bergeracois. Un des axes de travail stratégique du centre hospitalier de Vauclair, conduisant au déploiement d'une politique volontariste visant à l'insertion des usagers au rétablissement et à la réhabilitation psychosociale. C'est ainsi que le docteur Angarage a souhaité mettre en œuvre une filière spécifique de prise en charge de réhabilitation psychosociale à vocation départementale qui a été labellisée centre de niveau 1 en décembre 2018 par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. La structure de proximité en réhabilitation psychosociale pour la Dordogne du docteur Angarage s'appuie donc sur cette nouvelle offre de prise en charge centrée sur le rétablissement que propose le club Action Avenir sur son territoire de proximité que constitue le Bergeracois. Ce dispositif innovant a aussi pu voir le jour grâce à la détermination du docteur Angélique de Serval, chef de pôle du Bergeracois, pour qui favoriser le rétablissement dans le cadre d'un projet de vie défini par l'usager pour retrouver un niveau de bien-être et une capacité de décider et d'agir est primordial pour nos usagers. Nous lui devons également le recrutement d'Anthony Robin, psychologue, coordonnateur de parcours et véritable cheville ouvrière de ce dispositif qui s'appuie sur 5 axes majeurs: une orientation vers le rétablissement stimulant l'empowerment,
le rôle décisif du coordonnateur de parcours en rétablissement, qu'on appelle case manager, la priorité donnée au bien-être, le soutien des familles comme facteur favorisant le rétablissement et la prévention de proximité, notamment à destination des jeunes adultes. Force est de constater qu'en l'espace d'un an, le C2A a permis à des usagers du Bergeracois d'avoir accès à un accompagnement au rétablissement, montrant des signes d'efficacité sur l'amélioration de la qualité de vie. Mais ce dispositif est victime de son succès en termes de nombre de prises en charge possibles. Aussi, l'établissement souhaite conforter le développement du C2A sur le Bergeracois en renforçant les ressources consacrées à cette activité par le recrutement d'un deuxième coordonnateur de parcours. Merci. Enfin, un petit mot sur les perspectives d'évolution que constituerait la mise en place d'une plateforme territoriale de paires ressources pour que des usagers du C2A formés à la démarche de rétablissement puissent aider à leur tour d'autres usagers. Je ne peux pas conclure ces quelques lignes sans un remerciement particulièrement appuyé à Anthony Robin, sans lequel ce dispositif ne serait pas ce qu'il est, et pour ses connaissances fondamentales, son expertise, son implication et son opiniâtreté qu'il a bien voulu mettre au service du centre hospitalier Vauclair et qui nous honore. Voilà. Alors, je ne pensais pas faire un discours et je ne pensais pas que tant de monde, ça traduit la réussite du dispositif. Moi, je me réjouis effectivement de la réussite de ce dispositif. C'est quelque chose qui, il y a plusieurs aspects qui avaient participé un petit peu au cheminement et à la création de ce dispositif et au recrutement d'Anthony, que je remercie pour toute la réussite de ces actions. Il y avait vraiment l'idée de pérenniser aussi tout le travail qui avait été fait autour de l'éducation thérapeutique. Et Isabelle est aussi, on peut saluer aussi le travail d'Isabelle Bonneau, qui donc est responsable de l'ETP 24. Il y avait des constats qui étaient faits par rapport aussi au fait qu'il fallait pérenniser et développer ces outils et l'importance effectivement de l'éducation thérapeutique dans la prise en charge de nos patients. Un autre aspect qui m'est très cher et pour lequel je me suis formée et pour lequel je connais un certain nombre d'entre vous, c'était l'accueil des familles, le soutien des familles, l'accompagnement dans ce que vous traversez, des proches, pour mieux faire appréhender ce qu'était la pathologie mentale et le possible, tous les possibles après, mais qu'on vous aide à traverser le gué. Et du coup, donc, il y avait déjà eu des expériences par le passé, et il y avait ces deux aspects. Anthony s'est tourné vers nous, est venu à notre rencontre, et ça a été effectivement cette rencontre-là. En tout cas, voilà, il y a eu cette conjonction de nous, de ce travail qui était au travail, ces réflexions qui étaient au travail, et effectivement votre rencontre, et on s'est dit, c'est l'occasion de monter ce dispositif avec aussi toute votre expertise, puisqu'il y avait toute la formation pour laquelle vous étiez formé autour de la psychoréhabilitation et qui venait rencontrer effectivement nos questionnements à ce moment-là. Donc moi je vous remercie pour tout le travail effectivement effectué. J'ai beaucoup de retours aussi, on a des retours au niveau des prises en charge individuelles, on sait combien c'est important, les parents aussi qui sont présents en sont aussi un témoignage. Donc je dirais, et bien sûr les professionnels qui s'investissent parce que ça remobilise aussi chacun, parce que c'est une autre façon d'aborder les choses et ce qui est efficace. Voilà, donc moi je vous remercie infiniment et voilà, longue vie à ce dispositif. Bien, merci à tous d'être là. Je remercie chaleureusement Madame Sellerier pour ce qu'elle a dit, le docteur de Serval.
Donc je suis très content d'être avec vous. Et alors je veux juste rappeler rapidement pour qu'ensuite on puisse profiter aussi peut-être d'un échange avec des personnes et puis du buffet. Alors avec le C2A, on a essayé de travailler sur plusieurs priorités. La première priorité qu'on a vraiment voulu apporter sur le pôle Bergerac, c'était proposer un accompagnement au rétablissement. Et effectivement, en octobre 2017, avec Angélique de Serval, on est parti de deux besoins qui semblaient prioritaires. C'est poursuivre l'éducation thérapeutique et développer l'éducation thérapeutique et le soutien aux familles. Donc on a effectivement gardé ces deux priorités. Et puis on a ajouté le logiciel rétablissement qui aujourd'hui, quand même, dans les études internationales, est vraiment identifié comme étant le concept qui permet d'améliorer le mieux la qualité de vie des usagers. Donc on va essayer de se dire, on va essayer de franchir ce pas-là avec l'hôpital Vauclair et le pôle Bergerac. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut être fier d'être peut-être, je ne sais pas, en tout cas un des rares pôles de psychiatrie adulte en France à pouvoir proposer à des usagers, même au moment d'une hospitalisation, de débuter en plus du suivi médical, un accompagnement orienté rétablissement. Et je crois que ça, c'est, voilà, on va voir avec le temps comment tout ça évolue, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui peut permettre à des sujets jeunes qui sont confrontés à une vulnérabilité psychique à un moment donné, à la fois de commencer des soins, parce qu'on sait qu'évidemment la dimension du soin, elle est fondamentale et elle est prioritaire, mais aussi en même temps de pouvoir enclencher aussi dans le même mouvement un accompagnement au rétablissement qui va vraiment aussi redonner à la personne de l'espoir et intégrer, on va dire d'une manière positive, l'expérience qui lui arrive et l'expérience de vivre avec une vulnérabilité psychique. Donc ça, c'était un des premiers défis, c'était intégrer ce concept de rétablissement. Et si on regarde l'interview des usagers qu'on vous a remise, vous la lirez tranquillement, mais on a 10 usagers du C2A qui ont accepté de témoigner de leur expérience justement. Ils sont dans le dispositif depuis plus d'1 an, pour certains même depuis le début, depuis 1 an et demi. Voilà. Et ils nous disent que effectivement le C2A leur apporte des bénéfices et qu'ils repèrent vraiment la complémentarité avec les soins. Deuxième priorité, pour nous, c'était le soutien aux familles. Évidemment, on s'est rapproché tout de suite de l'UNAFAM, Martine Dos Santos est présente, il y a les représentants de l'UNAFAM Bergerac aussi. On fait un vrai travail de proximité depuis le début. Parce que je pense qu'effectivement, dans l'accompagnement au rétablissement, il faut former les usagers à la démarche de rétablissement, mais les familles aussi. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde comprenne, d'abord que tout le monde entende ce message d'espoir que porte le rétablissement. Aujourd'hui, on peut se rétablir d'un trouble psychique, même important. On a les moyens d'aider les personnes, on est tous différents, donc ça peut prendre plus ou moins de temps, toutes les personnes n'atteindront pas les mêmes objectifs, mais le rétablissement est possible. Donc le premier message qu'il faut faire passer à tout le monde pour transmettre l'espoir, c'est qu'effectivement le rétablissement est possible. Il faut le faire passer aux usagers, on le fait dans le cadre du C2A, qui est un dispositif de formation au rétablissement, mais on le fait aussi auprès des familles à travers la permanence famille qu'on co-anime avec l'UNAFAM, et ça c'est voilà, quelque chose qui est fondamental. 3 mercredis par mois, il y a cette permanence qui accueille des familles, c'est ouvert, sans rendez-vous, anonyme. Et je voudrais prendre juste l'exemple. Alors les médias se sont un petit peu intéressés au C2A récemment, il y a eu l'interview, il y a eu l'émission de radio et puis l'article dans le journal Sud-Ouest. Et lors de la dernière permanence, la première personne qui a pris la parole, c'était une grand-mère qui a lu l'article dans Sud-Ouest et qui héberge actuellement son petit-fils de 20 ans, qui est dans une situation psychologique très inquiétante depuis déjà un long moment, qui refuse de s'occuper de cette situation. Et elle a lu l'article et elle s'est dit « Ah bah il y a peut-être là un espace, voilà ». Et elle est venue. Elle a abordé sa situation, elle était présente avec le groupe. Bon, on est au tout début de la situation. Je l'ai rappelé 3 jours plus tard et le fait d'avoir pu participer à la permanence, ça lui a permis de réfléchir un petit peu à la situation et de rappeler les parents et de leur dire « Non mais là, vous devez venir, faut agir, faut faire quelque chose » et la mère est descendue. Voilà. Donc aujourd'hui, la permanence famille, c'est vraiment un espace qui va nous permettre de faire beaucoup plus ce qu'on appelle du dépistage précoce. Voilà. Faut qu'on agisse sur les troubles psychiques beaucoup plus en amont et qu'on ne laisse pas des personnes dériver pendant des mois, des années et qu'on les récupère en état aigu aux urgences avec une problématique sociale, un isolement relationnel, des addictions et voilà. Donc le C2A aussi, il y a ce travail en amont avec la permanence pour vraiment développer tout ce travail de prévention et voilà. Et donc là les parents, vous êtes des vrais alliés ou les proches parce que parfois les premières personnes qui peuvent aider une personne qui ne va pas bien, ce n'est pas la personne elle-même, mais voilà, c'est l'entourage. Et donc souvent, on commence à travailler avec l'entourage, parfois pendant longtemps. Et au bout du compte, ça permet à un moment donné à un usager de faire une démarche.
Troisième priorité, c'était la constitution d'un réseau. Parce que si on veut que les personnes se rétablissent, il va falloir après les aider à pouvoir reprendre un pied à l'extérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si les choses évoluent un petit peu, et puis je crois qu'aujourd'hui l'expérience du C2A le montre, et votre présence aussi, la stigmatisation à l'égard des personnes qui souffrent d'une vulnérabilité psychique, elle est toujours présente. Donc quand on se rétablit et qu'on a envie à nouveau de reprendre un petit peu sa place, de se relancer dans un projet, ça reste encore très compliqué. Donc il y aura tout ce travail de déstigmatisation à faire, et puis de soutien pour accompagner les projets que les personnes vont avoir envie de développer. Alors je vais citer des personnes justement qui font partie des partenaires extérieurs du C2A avec lesquels on travaille. D'abord les médecins psychiatres, j'ai vu François de Chabalier au fond là-bas. Merci François d'être présent. Et le docteur Noujaret, je ne sais pas s'il est présent. Mais voilà, c'est deux médecins psychiatres libéraux sur le Bergeracois qui travaillent avec le C2A et qui justement, je crois, ont compris toute la spécificité de ce dispositif et ce que ça leur apporte eux aussi dans leur pratique de médecins psychiatres libéraux. Donc là, je remercie vraiment François pour sa présence. Parmi les acteurs de terrain avec qui on travaille, avec qui on commence à développer justement des collaborations, il y a la mission locale, voilà, Madame Benoît, Dominique Lepage. Voilà, on est très content de travailler avec vous parce que là aussi, on est sur le thème du dépistage précoce. Vous accompagnez les jeunes plutôt autour de la réinsertion, du projet professionnel, de la formation, et vous constatez souvent que, en fait, le premier problème, c'est pas ça, c'est la santé mentale. Et je crois que voilà, aujourd'hui, on a amorcé ce rapprochement. Aujourd'hui, il y a des personnes qui d'abord vont à la mission locale et vous nous permettez après d'être en contact avec eux. Il y a une personne qui va débuter le C2A grâce à vous. Donc je crois qu'il y a un travail extrêmement important à développer et qui est nouveau. Je crois qu'on est en train de mettre en place vraiment quelque chose qui n'existait pas et qui va, je pense, aider plus rapidement des personnes jeunes à prendre soin de leur santé mentale grâce à vous. Donc c'est très important. Les papillons blancs sont présents, Cap Emploi, à réinsertion, la CAB, avec le Conseil local de santé mentale, là aussi un acteur important. La Maison des adolescents, on est en lien aussi avec le CMP adolescent, on va les rencontrer. Le GEM Le Rencard, alors le GEM Le Rencard, je vais redire un petit mot particulier, je suis très content que des personnes du GEM soient présentes, je vais vous dire après pourquoi. Peut-être qu'il y a Madame Maryse Henry, je ne l'ai pas vue, du CEF, le centre de formation, qui nous sollicite pour qu'on puisse participer à... Je vois des mains qui se lèvent au fond. Oui, bonjour Madame Henry. Voilà, on peut l'applaudir. Non, alors... J'ai rencontré Madame Henry lors des semaines de santé mentale au centre Michel Manet. Elle est venue me voir en me disant « Je vous laisse ma carte, il faut qu'on travaille ensemble ». Donc on s'est revus là récemment et on va travailler ensemble parce qu'effectivement l'idée c'est on forme les usagers, on forme les familles, mais il va aussi falloir former les professionnels au concept de rétablissement. Et donc on est en train de réfléchir à la possibilité de formation sur le rétablissement qui pourrait même associer des usagers ou des pères aidants. Donc là aussi un vaste chantier qu'on commence à construire sur le Bergeracois. Voilà. Parmi les autres acteurs, je remercie aussi Canal Pourpre. Voilà, vous êtes présents à chaque fois, vous étiez présents aux premières assises de la santé mentale, vous êtes présents aujourd'hui. Je sais que vous êtes aussi impliqués sur l'hôpital de jour et d'une manière générale sur plein d'actions qui vont complètement dans le sens des valeurs du C2A autour de la déstigmatisation, de l'inclusion sociale. Voilà, comment on peut faire en sorte que chacun dans notre société ait une place et une participation. Autre priorité importante, c'était la recherche clinique. En fait, le C2A, c'est un dispositif innovant, et Madame Sellerier l'a dit très bien. C'est-à-dire, on est parti d'une page blanche. Il n'y avait pas d'autres C2A qui existaient, et on s'est appuyé, donc c'est un dispositif en cours de développement, de tests et de validation qui s'appuie vraiment sur les éléments de recherche. On a essayé d'intégrer dans le C2A les concepts qui sont validés en santé mentale aujourd'hui, en France, mais aussi à l'étranger. Donc ce dispositif, on va continuer à le faire vivre, mais je crois qu'aujourd'hui, on atteint une certaine phase de maturité et on participe activement. On a recruté Marie-Noëlle Masson qui est quelque part. Marie-Noëlle, elle est là-bas, d'accord. Voilà, elle fait partie de l'équipe du C2A depuis février 2019, depuis cette année, pour nous aider sur l'aspect justement recherche clinique, parce que le C2A participe activement depuis sa création, et ça monte un peu en puissance, à la recherche clinique en France sur les thèmes du rétablissement et de l'entraide entre usagers en santé mentale. Voilà, c'est vraiment les deux thématiques sur lesquelles on travaille. On a participé dès le printemps 2018 au colloque Réhab
à Lyon, on avait été invité par les psychiatres qui organisent ce colloque pour présenter, on va dire, le début du C2A. Mais déjà, ils avaient été sensibles à cette initiative et ils nous avaient dit, ok, voilà, on serait content que vous puissiez venir nous parler du C2A. Et puis, suite à notre présentation, ils nous ont dit, mais ce que vous faites là, on va vous suivre et on vous propose dès maintenant d'intervenir en 2020 sur le prochain colloque REHAB qui aura lieu à Angers pendant 2 jours en assemblée plénière, parce qu'on est persuadé que ce que vous êtes en train de mettre en place a du sens et on soutient votre initiative. Dans ce comité, donc le comité français pour la réhabilitation psychosociale qui organise tous les 2 ans le colloque REHAB, il y a des médecins psychiatres et notamment Olivier Cancel et Gilles Vidon, et aujourd'hui vraiment ils considèrent qu'on a peut-être avec le C2A, que l'hôpital Vauclair avec le C2A est en train peut-être de développer justement quelque chose qui n'existait pas juste dans les pôles de psychiatrie adulte, et donc voilà, ils sont très à l'écoute de ce qu'on fait. On va à nouveau intervenir, il y a la lettre REHAB tous les 6 mois à peu près, la prochaine va annoncer le colloque de 2020 et ils ont demandé au C2A de faire un petit peu un pré-article ou un court article pour annoncer le colloque de 2020. Voilà. On a aussi cette année collaboré avec le C3RL, donc le Centre de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive de Lyon, qui est dirigé par Nicolas Franck. Ils nous ont sollicité pour qu'on intervienne dans la formation des usagers à la pérédance que eux-mêmes organisent actuellement. Et suite à cette rencontre, on a rencontré aussi le directeur des INATIE, M. Mariotti, pareil, qui s'est dit mais le C2A, là il se passe quelque chose, il faut qu'on suive, et ils nous ont invités à Paris le 9 mai dernier au ministère de la Santé à un colloque sur le thème santé mentale de l'entraide à la pérédance. Et là aussi j'ai présenté le C2A développé par l'hôpital Vauclair. Et à nouveau, effectivement, on retrouve le même engouement quand même des professionnels, des usagers, des familles. Tout le monde se dit, mais quand même, ce truc-là, il se passe quelque chose. Voilà. Et Madame Sellerier en a parlé, mais c'est vrai que la prochaine étape, ça va être la possibilité de permettre à des usagers engagés dans une démarche de rétablissement de se former à la pérédance pour ensuite professionnellement être des acteurs de la santé mentale qui vont soutenir le rétablissement des personnes. Voilà. Je conclue rapidement. Voilà, on a réalisé tout ça ensemble. Et vous voyez bien d'ailleurs qu'à chaque fois, je fais référence un peu à vous, on a construit tout ça. Ça a été beaucoup de travail, mais en même temps, ça s'est fait, j'ai l'impression, d'une manière assez fluide parce que tout le monde a mis, voilà, a mis les mains dans le cambouis. Les usagers, ils auraient pu commencer et s'arrêter. Non, ils ne s'arrêtent pas, ils s'engagent dans le rétablissement. Et surtout, ce qui est nouveau, c'est qu'ils se soutiennent entre eux. Aujourd'hui, je crois qu'on a atteint finalement la forme du C2A. Qu'est-ce que le C2A, si on voulait le dire dans des mots simples? C'est un groupe d'entraide mutuelle orienté rétablissement dans l'hôpital. Non mais on a des usagers, donc on ne va pas l'appeler comme ça évidemment, c'est pour ça qu'on garde C2A. Mais voilà, c'est-à-dire des usagers qui se forment au rétablissement et qui s'entraident après aussi dans leur démarche de rétablissement. Et pour moi, cette dimension d'entraide, elle est vraiment très importante. Voilà. Pour conclure, je voulais dire qu'on a... Voilà, pour conclure, je voulais dire qu'on a essayé d'entendre avec les usagers, on a essayé d'entendre avec le C2A le souhait des usagers d'un accompagnement qui ne soit pas que médical et d'un accompagnement porteur d'espoir. On a aussi essayé d'entendre le souhait des familles d'être impliquées et soutenues. On a essayé d'entendre le souhait des soignants d'avoir des pratiques porteuses de sens et de valeur. Et on a aussi essayé d'entendre le souhait des tutelles, que l'on soit efficace, économe, tourné vers l'avenir et innovant. Voilà, merci à tous. L'histoire déjà écrite du C2A et du NAFAM 24, c'est d'abord une rencontre humaine. C'est 5 minutes prises un jour que j'étais ici pour rencontrer Thérèse, où elle est allée te chercher pour que tu m'expliques en quelques mots ce que tu avais envie de mettre en place. Et forcément, ça a éveillé fortement ma curiosité. Et surtout que ça résonnait avec ce que j'étais en train d'apprendre de la réhab par ailleurs, soit les formations de NAFAM ou les colloques où j'allais, tout ça, et Nicolas Franck à Lyon, tout ça. Et ça résonnait, je me dis, ça rentre là-dedans. J'ai dit donc, je m'intéresse. Et ensuite c'est l'écoute qu'on a eue l'un envers l'autre de ce que sont nos missions et comment ça s'imbrique. Ça s'est poursuivi avec
une vision commune forcément de ce que l'on veut pour ces personnes en état de vulnérabilité psychique et de leurs proches, sachant que tout est bien lié, ça c'était bien clair depuis le départ avec Anthony. Et ça a explosé, je dirais, avec les assises, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble sur le contenu, hein, l'organisation, le contenu de cette chose importante. Et depuis, je pense qu'on sait qu'on est définitivement sur la même longueur d'onde. Donc voilà, moi le plus de tout ça, c'est évidemment que les familles soient intégrées dans le processus de démarche vers le rétablissement. C'est qu'il a eu, c'est pas moi qui lui ai demandé, c'est lui qui a souhaité qu'il y ait un partenariat avec l'UNAFAM pour cette permanence, parce que ça paraissait tellement évident, c'est que du bon sens. Aujourd'hui, il y a une complémentarité nécessaire entre ce que lui, professionnel, propose aux familles. C'est-à-dire que les familles ne vont pas venir facilement vers nous. C'est difficile de venir vers une association. On ne sait pas trop ce qu'on va en retirer. Alors que si un professionnel vous dit « moi, je vais vous expliquer ce qui se passe, je vais vous expliquer la maladie et je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire contre ça ». Et ensuite, vous aurez aussi la possibilité de rencontrer des personnes qui pourront vous accompagner au quotidien, dans d'autres difficultés. Et là, bon, moi, tout ça, pour moi, ce n'est que du bon sens, Anthony. C'est pour ça que je comprends. Sinon, je ne comprendrais pas. Voilà. Donc, moi, je suis... tout le monde sait que je suis enchantée de l'existence. La seule chose que je voudrais maintenant, c'est que ça fleurisse ailleurs. Hein? On va cloner en voilà. Oui, on va c'est ça. Je vais travailler le 8e jour. Voilà. Donc merci vraiment, merci d'être là, d'exister, et puis continue bien surtout, et puis surtout que ça puisse fleurir ailleurs. C'est tout ce qu'on souhaite ici. Madame, monsieur, bonsoir. Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange.